Chers auditeurs, aujourd'hui, un JT exceptionnel pour vous sur les informations récentes. Chacun, à présent, va vous donner une information de qualité. Alice? Tout à fait. Aujourd'hui, je vais vous parler des transports. Mardi noir pour les usagers de la SNCF. En effet, depuis hier, lundi 2 avril 19h et aujourd'hui, il s'agit d'un véritable parcours du combattant pour prendre le train. Et ce n'est pas prêt de se terminer. Encore 36 jours de grève sont à prévoir et ce jusqu'au 28 juin. Ce mouvement social est dû à un appel à la grève de la part de la CGT, de l'UNSA et de la CFDT. Seulement un train sur 5 en Normandie. Des moyens alternatifs ont été mis en place tels que le covoiturage, le télétravail ou des bus de remplacement. Merci Alice. Nicolas? Alors abordons maintenant le scandale de la crêpe. Durant le carnaval du 29 mars, alors que la fête battait son plein à Villefranche-sur-Saône, un élève de grande section se voit proposer une crêpe. En effet, celui-ci était allergique au lactose et avait pour habitude de manger des crêpes à l'eau. Il fit un choc anaphylactique, ce qui entraîna son décès. Suite à ce tragique événement, une enquête a été ouverte par le parquet de Villefranche-sur-Saône. Nous vous tiendrons informés sur l'avancée de l'enquête. Constance? Hommage à Arnaud Beltrame. Mercredi dernier, le chef d'État français, Emmanuel Macron, a rendu hommage au colonel Arnaud Beltrame dans la cour des Invalides. Cet homme des forces de l'ordre a donné sa vie pour sauver une femme lors de la prise d'otage au Super U de Carcassonne et Trèbes. Le scandale d'Oxfam met à mal l'organisation humanitaire. Le Times a révélé fin février l'implication de plusieurs employés dans des affaires de viol et d'abus sexuels. L'affaire concernerait un haut responsable de l'ONG, Roland Van Overmaren, qui aurait engagé des prostituées à Haïti en 2010 pour ses employés. Ce sont avant tout plusieurs employés qui sont accusés de viol lors de missions au Soudan du Sud et au Libéria. La conséquence directe de l'accusation est le retrait de plus de 7000 donateurs. Les membres de l'organisation britannique regrettent la perte de crédit d'Oxfam ainsi que le départ des donateurs. Mais le scandale d'Oxfam peut en cacher d'autres, qui impliqueraient de nombreuses ONG, comme ce fut le cas avec l'affaire Weinstein. Alice? Oui, en effet, maintenant parlons loisirs. Il s'agit cette année de la 1061e édition de la Foire du Trône, qui se situe à Paris. Donc en effet, du vendredi 30 mars au 27 mai 2018, à la fois grands et petits peuvent se rendre à la plus grande fête foraine d'Europe qui se tient sur la pelouse de Reuilly à Paris, avec plus de 300 attractions. Cet événement regroupe chaque année des millions de personnes, et ce basé sur une ambiance festive. Merci. Une chasse au trésor avec Spielberg. Sorti le 28 mars, le nouveau film de Steven Spielberg, Ready Player One, projette les spectateurs dans une chasse au trésor entre réel et virtuel. Ce long métrage, avec T. Sheridan dans le rôle de White Watts, fait de nombreuses références à la culture populaire. Et continuons avec le cinéma, mais plus particulièrement avec l'actu Jaza, avec la fin du cinéma, de lycéens au cinéma. Aujourd'hui, mardi 3 avril, les élèves de seconde 3 ont visualisé le dernier film du dispositif lycéen au cinéma. Il s'agissait d'un film d'auteur nommé Sur la planche. Avec ce long métrage se termine le cycle de 3 films, à savoir M le maudit, Le dictateur et donc Sur la planche. Le 29 mai aura lieu une séance de clôture au Cinéma Paradis avec le film Le sens de la fête. Et pour une dernière actualité de l'établissement, nous avons une information de dernière minute à vous transmettre. Nous vous rappelons que la fête de Jaza aura lieu au collège ce vendredi 13 avril. Merci Bathilde. À bientôt, chers auditeurs.